Bon les gars, fin du match, 1-1 contre le Brésil. On va débriefer ça ensemble. Comment commencer le débrief sans parler de ce jeune homme Ayoub Bouadji. Masha'Allah le mec. Tabarakallah les gars. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le calme, la sérénité qui dégage. C'est impressionnant. À son âge en plus. Les gars, il est plus jeune que Yamal. De quelques mois, il est plus jeune que Yamal. Je sais pas si on se rend compte. Vous voyez sur FIFA, la catégorie calme, il a 99. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a choqué. Aujourd'hui, il m'a choqué. Je savais qu'il avait du talent, on savait tous. Mais ça reste un jeune de 18 ans. Première Coupe du Monde. En plus, ses débuts avec le Maroc, tu vois, les débuts, c'est toujours compliqué. Rien. Rien. Juste. Il a joué avec des handicapés en défenseur central. Il y avait des handicapés, il devait se les coltiner déjà. Non. Les gars, on passe sur le Hajj. D'ailleurs, j'espère qu'il n'est pas blessé. Mais le mec, le match qui te sort. Le match qui te sort. Ah, lui, pour le coup, il a vraiment peur que de Dieu. Hein. Lui, tu parles pas de Rafinha, je sais pas quoi. Lui, tu peux même lui ramener qui. Tu ramènes qui tu veux. Lui, là, il a fait son match. Il va rentrer. Salat, petite sieste, tranquille. Le mec, trop fort. Le mec, il te rentre dedans. Il te rentre dedans. Il cavale. Ouais, il était partout. Il était partout. À un moment, on se demande, wesh. Depuis quand Amrabat, il est technique comme ça? C'est trop. Non, franchement, machallah. Gros match, ça part. Les gars, on enchaîne sur l'homme du match. Voilà, t'as trop de flow, là. Abusé. À chaque fois que tu passes sur la télé, c'était trop, là. Ismaël Saïbari. Mon frérot, il a perdu quelques kilos très très bien, wesh. Non, franchement, en faux neuf, j'aime beaucoup. Il fait de très 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 bons appels. Hein. Et Dieu sait comme c'est dur de jouer à neuf quand c'est pas ton poste. De très 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 bons appels. Franchement, les appels magnifiques. Et la passe, mention spéciale à la passe de Brahim sur son but. La finition, la passe, magnifique, exceptionnelle. Mon gars. En fait, on va reparler de lui. C'est pas possible. En fait, c'est pas possible le match qui sort. Et mettre Vini homme du match, mais c'est n'importe quoi. Pas... D'où ça sort? Mention spéciale à Bilal Khanous. J'ai beaucoup aimé son match. Beaucoup aimé son match. Je veux le voir en 10. Prochain match, Inch'Allah, à la place de Ounahi, parce que le match de Ounahi, j'ai pas du tout aimé. Techniquement, c'est fort, mais j'ai pas du tout aimé. Il retardait trop le jeu. Non. Khanous, vraiment mention spéciale, mon frère. Si Wahbi, aujourd'hui, tu m'as convaincu sur une chose. C'est que t'es un vrai tacticien. T'es un vrai tacticien. Toi, t'es un vrai tacticien et t'es un mec qui cherche la gagne et le beau jeu. La gagne dans le beau jeu. Franchement, merci beaucoup. Parce que là, je vois sur Twitter, on choque pas mal de gens. Il y a beaucoup de personnes qui retournent leur veste. On vous voit. On finit sur ça, les gars. Bon, 1-1. Au premier abord, moi, j'étais déçu de faire match nul. Parce qu'en fait, on les a ratés de peu, les gars. On les a ratés de peu. Je vais limite dire qu'on était au-dessus. On était au-dessus. Mais bon, tranquille. Comme il a dit Wahabi, on est satisfait du match nul. Mais on n'est pas euphorique parce qu'on cherchait la victoire. Et franchement, on aurait pu vraiment l'avoir. On a eu beaucoup de chance de l'avoir. Brésil, on se rejoint en finale. On doit régler des contentieux. Session van annulée pour toutes les personnes qui étaient en train d'étoiler le Maroc. On va débrief le match, les tops et les flops. Let's go. Le match, il était plutôt partagé. Il y avait des temps faibles, des temps forts des deux côtés. Je pense le plus grand temps fort des deux équipes, c'est le Maroc qui l'a eu les 20 premières minutes. On leur a mis le bouillon. Ils n'arrivaient plus à sortir. Mais ils n'ont pas démérité non plus le Brésil, donc respect. En ce qui concerne l'homme du match, j'en ai fait une vidéo juste avant. C'est Bouadji, pour moi, il n'y a pas photo. Et si tu regardes le milieu de terrain qu'on a, il a juste aucun sens. Ce double pivot, les gars, c'est juste très très fort et j'ai peur de aucune équipe. On peut aller à la guerre avec tout le monde avec ce milieu de terrain. En restant dans le milieu de terrain, du coup, ma déception dans ce match-là, c'est un peu Ounahi qui ralentissait beaucoup le jeu, qui perdait un peu des ballons en essayant des petits ponts, des dribbles, pas forcément utiles, mais franchement, c'est prometteur. Tous ceux qui lui tombent dessus de fou, les gars, abusez pas, il a pas fait un match de merde non plus. Restant un peu dans les déceptions, Issa Diop qui, à la relance, est pour moi mauvais. J'ai pas envie de le tailler, de le rabaisser, tout ça, mais il est juste mauvais à la relance, contrairement à Chadi Riyad. Contrairement à du coup Chadi Riyad qui est juste trop à l'aise balle au pied et qui est clairement pour moi plus fort qu'Aguerd. Les deux latéraux avec le Hej et Hakimi, pour moi le meilleur des deux c'était le Hej, même si Hakimi il a gagné beaucoup de fautes, il a percuté etc. À partir de la 60e je l'ai senti plus très lucide, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il manque de rythme mais je saurais pas vous dire pourquoi, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il manque de rythme normalement. Je vais pas tous les faire, mais les gars, Saïbari, je suis obligé d'en parler. Buteur, dos au jeu, j'ai trouvé ça très intéressant, des remises en une touche.
Il a pris la profondeur, la finition excellente. Et quand Rahimi il est rentré, il a apporté des choses que lui, il n'a pas, notamment le jeu de tête, les placements de neuf. Franchement, en fait, les gars, je vais parler des remplaçants, pardon, mais je suis agréablement surpris. Salah Eddin, on le connaît. Mouni, franchement, j'ai beaucoup aimé, les gars. Sa petite patte gauche, il rentre intérieur, il centre. Talbi aussi, c'est très bien. Franchement, Al-Khanous, c'est top pour les débuts de match parce qu'il a un grand volume, il gagne des duels, il court, il est technique. Mais à partir de la deuxième mi-temps, la 60e, etc., tu sens que c'est pas un vrai ailier. Il apporte pas trop offensivement. Donc c'est bien d'avoir ces ailiers-là sur le banc de touche. C'est très très bien. Bref, les gars, je pense qu'on a une équipe pour faire vraiment quelque chose dans cette Coupe du Monde. Et puis voilà, les joueurs que j'ai pas cités, genre Brahim Diaz, Bono, etc., c'était solide. Ils ont fait leur match. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour la force. C'était branché, les gars. Ce soir, les deux équipes, elles étaient à la hauteur, que ce soit le Brésil ou que ce soit le Maroc. La personne qui n'était pas à la hauteur ce soir, c'est l'arbitre. Voilà. Non, parce qu'en fait, le Brésil, il doit finir à 10. Voilà, je le dis, le Brésil doit finir à 10. L'arbitre, il était totalement à la ramasse. Ah oui, il y a une autre personne qui n'était pas à la hauteur aussi, Brahimi. En fait, le problème, c'est que ce mec-là, il veut trop briller. Il veut trop être la star de l'équipe. Et vous le voyez, quand on avait des occasions, on avait le ballon, on partait en offensive, il garde la balle. Il fait pas la passe au beau tempo. Il veut pas décaler. Il veut briller. Et tant que ce mec-là, il veut briller, ça va être un problème. Déjà, à la CAN, ça a été un problème. En finale, ça a été un problème. Vous avez vu ce qu'il a fait. Là, il recommence. Mais si personne ne lui dit rien, là, dans les matchs à venir, ça va être ça. Tout le temps. Il veut briller, ce mec-là. Et je reviendrai sur l'arbitrage plus tard. Mais normalement, aujourd'hui, le Brésil doit finir à 10. Il n'y a même pas de débat. La semelle qui fait Bruno, là, mais il y a tous les jours deuxième carton jaune. Il y a tous les jours deuxième carton jaune. Le Maroc a toutes les cartes en main pour remporter la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils ont totalement surclassé le Brésil. Et ce qui leur manque, c'est vraiment d'être plus concret dans les 30 derniers mètres. Parce qu'ils ont cette capacité à aller de l'avant très très vite et de manière très fluide. Mais il leur manque vraiment cette lucidité devant le but. Ils laissent trop envie à leurs adversaires. C'était pareil face à la Norvège. Et encore une fois, aujourd'hui, ils ont un temps fort où ils surdominent leur adversaire. Et ils n'arrivent pas vraiment à les enfoncer, à avoir vraiment cette mentalité allemande, comme j'aime bien l'appeler. Après, encore une fois, techniquement, côté Maroc, rien à dire. C'est propre à l'image de ce mec-là. Boadi, simplement impressionnant. Aujourd'hui, le milieu de terrain brésilien, il a regardé de haut et il l'a dominé. Il a une telle maturité dans son jeu. On m'a dit qu'il a 18 ans. Allez regarder son passeport, allez regarder sa carte d'identité. Moi, j'y crois pas en fait. J'ai l'impression, quand je le vois jouer, de voir Verratti, mec qui dribble devant la surface, mais sans aucune pression. Il est totalement décomplexé et c'est ça que j'aime voir en fait. Et balle au pied, c'est juste trop juste. Franchement, ce mec-là, il a vraiment de l'avenir. Et l'autre Marocain que j'ai beaucoup aimé, c'est le futur joueur du Bayern, Saïbari. Franchement, techniquement, c'est propre. Il a été capable justement d'être finisseur. Super but, louche, la lucidité. Là, elle était présente et même, il a plusieurs fois été au cœur du jeu pour participer aux offensives marocaines. Et vraiment, je vois de plus en plus ses qualités et je comprends pourquoi le Bayern veut l'acheter. Après, côté Brésil, on a eu aussi quelqu'un qui a su briller et c'est mon frère Vinicius Junior. Je suis content en fait parce qu'il y a des gens qui ont voulu me faire croire que Rafinha était meilleur que ce mec, que Neymar allait revenir et reprendre le lead de la sélection. Non, c'est le Brésil de Vinicius et il l'a montré ce soir. Parce que certes, sa deuxième mi-temps, elle n'est pas bonne, mais la première en fait, tous les dangers venaient de lui et c'est grâce à lui que le Brésil arrive à arracher un point parce que ou sinon collectivement ils n'étaient pas au niveau, mais il a pris ses responsabilités. Côté gauche, en fait, quand il est là-bas, personne ne peut crocher, enrouler, simple, efficace. 100 millions, 110, 130, 150. Non, Lille, faites pas les idiots. Score final 1-1. Le petit, il a 18 ans. Premier tournoi. Il vient à peine d'arriver dans la sélection marocaine. Il a montré c'est quoi le football au Brésilien et à Neymar aujourd'hui. Il a été bien aidé, parce que Mazraoui, Souskin Amrabat, Déco, qu'est-ce que t'attends? Le match n'a pas déçu, il était attendu. Ouverture du score de Saïbari. La passe magnifique, le ballon lobé, la célébration, la future signature du Bayern. Derrière Vinicius qui répond avec un pétard. Exploit individuel, un petit bijou. Mais aujourd'hui, moi, c'est eux que je retiens. Ayoub Boadi, Neil El Ainaoui. Le football, tout simplement. Pendant qu'en face, tonton Ancelotti, même pas tonton Papy, il sort Casemiro pour rentrer Fabinho. Il te laisse Hendrik sur le banc. Le Maroc vient juste d'enflammer le marché des transferts cet été pour le LOSC. C'est quel genre de maturité qu'il a déjà à 18 ans, lui? Non, parce que Lamine Yamal, c'est un dribbleur. Donc ça saute aux yeux. Lui, c'est un milieu de terrain. On l'a vu à Lille. On sait déjà qu'il est fort. Mais là, c'est la Coupe du Monde. Là, c'est la sélection. Le maillot, il pèse plus lourd en sélection, on le sait. Surtout que c'était son premier match. Tout premier match sous les couleurs marocaines. En tournoi, bien évidemment.
J'ai rarement vu un joueur se rendre aussi disponible, montrer autant d'aisance, de maturité, de calme à 18 ans. Pourtant, le match, il manquait pas d'intensité, hein. Si on n'était pas déjà fourni au Barça, j'aurais peut-être fait une propagande. Maintenant, très sincèrement, les Marocains aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter avec on est les Brésiliens d'Afrique. Je pense que les Africains, faut arrêter avec les ramenez-nous le Brésil. Le Maroc l'a montré aujourd'hui. Le Brésil est certes la plus grande équipe de l'histoire du football avec ses 5 Coupes du Monde. Mais aujourd'hui, le Maroc, c'est devant. Il n'y a qu'à voir, la mi-temps où le Maroc a eu la possession et où le Maroc a dominé, 12 tirs au but, 1,28 d'expected goals. Et je vais même aller jusqu'à vous dire que jusqu'à la 30e minute, c'était ça les stats du match, 12-3. Alors que quand le Brésil a eu le ballon, 7 tirs, 0,41 d'expected goals, 51% de possession pour le Maroc. C'est l'heure pour les sélections sud-américaines de commencer à se définir comme le Maroc, comme d'autres nations africaines. Ouais, c'est l'heure. Boadi, c'est combien? Boadi, c'est combien Déco? Je vois t'as des sous là, je vois tu fais la mala. C'est combien lui? C'est combien? 19 ans, premier match de Coupe du Monde contre le Brésil, comme ça l'équipe qui a le plus de Coupe du Monde, il te fait un match pareil. Mais calmez-le s'il vous plaît. Ça va être quoi dans 4 ans? Ça va être quoi dans 8 ans? Vous voulez tous que je le dise, alors je vais le dire. Oui, Rafinha n'a pas été au rendez-vous et celui qui a porté ses cojones, c'est Vinicius. Même si sa deuxième mi-temps, elle est pas ouf, elle est même peut-être dégueulasse, je peux le dire. Le but qu'il met pour donner le point au Brésil, c'est trop. C'est trop le but qu'il a mis. Déjà, celui de Saibari, c'était exceptionnel, mais celui de Vini, c'est choquant aussi. En même temps, c'était le match le plus attendu. Donc heureusement que les deux buts étaient à la hauteur. C'était le match le plus attendu de la Coupe du Monde parce que c'était un match hyper équilibré entre deux des meilleures équipes. Les deux équipes, elles peuvent clairement viser l'écart et on l'a vu aujourd'hui. Même si le Brésil, ils ont dominé, le Maroc, ils ont fait un match de fou. Et si tu vois une victoire du Maroc à la fin du match, bah c'est pas choquant. Ce qui est incroyable avec ce résultat, c'est que le groupe il va être indécis jusqu'au bout et le Brésil et le Maroc vont se donner à fond jusqu'au bout parce que tout va se jouer au goal average. Et oui, les deux équipes favorites ont fait 1 point chacune ce soir. Donc pour le goal average, elles vont se donner à fond contre l'Écosse et à fond contre Haïti. Et ça, c'est exceptionnel parce que quand tu vois qu'elles jouent comme ça, t'as envie qu'elles jouent comme ça tout le temps. Je ne peux quand même pas m'empêcher pendant ce match, quand je le regarde, de me dire comment Ancelotti n'a pas pris Joao Pedro. C'est choquant de ne pas prendre Joao Pedro quand tu vois la prestation d'Igor Thiago ce soir. Tu te dis, Joao Pedro, tu le mets titulaire ou tu le rentres dans un Brésil comme ça leur donne 100 fois plus de chances de gagner. Même si le match nul, il n'est pas volé, il n'est pas scandaleux, si tu as Joao Pedro, tu peux gagner bien plus facilement, tous les jours. Bref les amis, j'espère que vous avez tous kiffé ce match. De toute façon, à mon avis, si t'as pas kiffé, à part la deuxième mi-temps qui était un peu moins bonne, c'est que t'as pas bien regardé le match. C'était deux oppositions de style, on va dire. Le Brésil qui essayait plus de garder la balle, le Maroc qui a essayé de jouer un petit peu plus en transition, attaque rapide, etc. Même s'ils ont fait des belles choses en attaque placée. Donc c'était incroyable. Boadi, il m'a littéralement choqué. Vinicius, le but qu'il met, c'est trop. Merci le football, merci pour ce match. Si on a que des matchs comme ça la nuit là, on se réveille tous les jours, tous les jours.